Aujourd'hui, nous allons découvrir ces habitudes subtiles qui vous rendent mentalement fort. Imaginez-vous à la croisée des chemins de votre vie. Vous êtes confronté à des décisions, à des défis et à des opportunités qui pourraient définir votre futur. La plupart des gens, face à ces moments cruciaux, hésitent, doutent et reculent. Ils laissent la peur de l'échec et le besoin de perfection les paralyser. Mais vous êtes différent. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie en adoptant des habitudes qui vous rendront mentalement fort. Être mentalement fort n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une compétence que chacun peut développer avec les bonnes habitudes et la bonne mentalité. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, préparez-vous à plonger dans un voyage de transformation personnelle où vous découvrirez comment cultiver une force mentale indestructible. Ne cherchez pas la perfection. La perfection est un mythe, un idéal inatteignable qui vous éloigne de la réalité. La quête de la perfection peut sembler noble, mais en réalité, elle est souvent la source d'une immense frustration et d'un sentiment d'échec. Beaucoup de gens courent après la perfection, qu'il s'agisse de leur carrière, de leurs relations ou de leurs projets personnels. Ils se stressent pour chaque petit détail et finissent souvent par être déçus et démotivés. Arrêtez de chercher la perfection. Acceptez que tout ce que vous faites ne sera jamais parfait, et c'est très bien ainsi. La clé de la force mentale est de se concentrer sur la croissance plutôt que sur la perfection. Cherchez à vous améliorer constamment, plutôt qu'à atteindre un idéal inatteignable. La poursuite de l'imperfection ne signifie pas que vous devez abandonner vos ambitions ou vos standards élevés. Au contraire, cela signifie que vous devez redéfinir vos objectifs pour qu'ils soient axés sur le progrès et l'apprentissage continu. Plutôt que de viser la perfection, fixez des objectifs qui vous permettent de progresser graduellement. Cela peut être apprendre une nouvelle compétence, améliorer un aspect de votre travail ou renforcer une relation. Chaque petit pas compte et contribue à votre croissance. Les erreurs ne sont pas des échecs définitifs, mais des occasions de s'améliorer. Analysez ce qui n'a pas fonctionné, tirez-en des leçons et appliquez ces connaissances pour avancer. Cela renforce votre résilience et votre capacité à gérer les défis. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer vos accomplissements, même les plus petits. Cela vous motive à continuer et vous rappelle que la croissance est un processus continu. Il est essentiel de se pardonner ses propres imperfections. La compassion envers soi-même aide à réduire le stress et à maintenir une perspective positive. Pensez à Thomas Edison. Il a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. S'il avait cherché la perfection à chaque tentative, il aurait abandonné bien avant de réussir. Mais en se concentrant sur l'apprentissage et l'amélioration, il a finalement réussi. Chaque échec a été une leçon précieuse qui l'a rapproché de son objectif. Edison n'était pas obsédé par la perfection de chaque essai, mais par le processus d'amélioration continue. Cette approche lui a permis de persévérer malgré les obstacles et de réaliser des innovations qui ont changé le monde. Son succès est un témoignage puissant de la valeur de la poursuite de l'imperfection. La poursuite de la perfection peut avoir des effets néfastes sur votre bien-être mental et émotionnel. Lorsque vous vous efforcez de tout rendre parfait, vous risquez de ne jamais commencer ou de ne jamais terminer une tâche. La peur de l'échec et de ne pas être à la hauteur peut vous paralyser. La pression constante de la perfection crée un niveau élevé de stress et d'anxiété. Vous vous inquiétez constamment de ne pas atteindre des standards irréalistes, ce qui peut conduire à l'épuisement. En cherchant la perfection, vous perdez souvent la joie et la satisfaction des accomplissements quotidiens. Vous êtes tellement focalisé sur ce qui pourrait être mieux que vous oubliez de savourer ce qui est déjà bien. La perfectionnisme ne concerne pas seulement vous, mais aussi les attentes que vous avez des autres. Cela peut entraîner des relations tendues, car personne ne peut toujours répondre à des standards impossibles. Pour cultiver la force mentale, il est essentiel d'adopter une mentalité de croissance, axée sur l'amélioration continue plutôt que sur la perfection. Plutôt que de vous concentrer sur des résultats immédiats et parfaits, adoptez une vision à long terme. Pensez à la personne que vous voulez devenir et aux compétences que vous voulez développer au fil du temps.
demandez des retours d'informations et utilisez-les pour vous améliorer. Le feedback constructif est un outil puissant pour la croissance personnelle et professionnelle. La résilience est la capacité de rebondir après un échec. En acceptant que les erreurs font partie du processus, vous renforcez votre résilience et votre capacité à surmonter les obstacles. Pratiquez la gratitude. Prenez le temps de reconnaître ce que vous avez accompli et soyez reconnaissant pour les progrès réalisés. La gratitude aide à maintenir une perspective positive et à réduire le stress. La carrière de Michael Jordan est un excellent exemple de la mentalité de croissance. Bien qu'il soit largement considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, il a souvent échoué et a été rejeté de son équipe de basketball au lycée. Plutôt que de laisser ses échecs le définir, il les a utilisés comme motivation pour s'améliorer constamment. Chaque échec a été une leçon qui l'a aidé à devenir plus fort et plus déterminé. La poursuite de l'imperfection est une approche puissante pour développer la force mentale. En acceptant que la perfection est inatteignable et en se concentrant sur la croissance et l'amélioration continue, vous pouvez surmonter les défis, réduire le stress et mener une vie plus épanouissante. Adoptez ces habitudes dès aujourd'hui et voyez comment elles peuvent transformer votre vie. Comment vous définissez-vous? Beaucoup de gens se définissent par leur travail, leur loisir ou leur passion. Mais aucune de ces étiquettes ne peut capturer la complexité de votre personnalité. Vous êtes bien plus que votre profession ou vos hobbies. Vous êtes un être unique, avec des expériences, des souvenirs et des rêves qui vous rendent spécial. Pour devenir mentalement fort, apprenez à vous connaître profondément. Explorez vos passions, vos intérêts et vos talents. Soyez ouverts aux nouvelles expériences et perspectives. Plus vous comprendrez qui vous êtes vraiment, plus vous serez capable de naviguer avec confiance dans les défis de la vie. Se connaître soi-même est essentiel pour plusieurs raisons. Connaître vos valeurs, vos passions et vos objectifs vous aide à faire des choix qui sont en alignement avec qui vous êtes réellement. Lorsque vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes moins susceptible de suivre des chemins qui ne vous conviennent pas, réduisant ainsi les regrets futurs. Comprendre vos forces et vos faiblesses vous permet de mieux gérer les défis et les échecs, en vous appuyant sur vos capacités et en travaillant sur vos points faibles. Une meilleure compréhension de vous-même vous aide à établir des relations plus authentiques et significatives avec les autres. Nelson Mandela est un exemple inspirant de quelqu'un qui a maintenu un sens fort de son identité malgré des circonstances extrêmement difficiles. Pendant ses 27 ans de prison, Mandela a refusé de laisser les conditions dégradantes et l'isolement éroder son sens de soi. Au lieu de cela, il a utilisé ce temps pour approfondir sa compréhension de ses propres valeurs et de sa mission. Mandela savait qui il était et ce qu'il représentait. Cette clarté de soi lui a donné la force de résister à la pression de renoncer à ses principes en échange de sa liberté. Il est resté fidèle à ses convictions, ce qui a finalement conduit à la fin de l'apartheid et à sa montée en tant que leader respecté mondialement. Former votre caractère est un voyage continu d'exploration et de croissance. En apprenant à vous connaître profondément, en restant fidèle à vos valeurs et en affrontant vos peurs, vous pouvez devenir mentalement fort et résilient. Souvenez-vous que vous êtes plus que vos étiquettes et vos titres. Vous êtes un être complexe et unique, capable de réaliser des choses incroyables. Embrassez cette complexité et utilisez-la comme une force pour naviguer dans les défis de la vie. Dans notre société bruyante, beaucoup de gens cherchent à imposer leurs opinions et à prouver qu'ils ont raison. Ils parlent plus qu'ils n'écoutent, manquant ainsi des opportunités précieuses d'apprendre et de se connecter avec les autres. Cependant, les personnes mentalement fortes savent que l'écoute est une compétence essentielle. Elles sont ouvertes aux perspectives des autres et cherchent à comprendre plutôt qu'à juger. Écouter activement permet de développer une compréhension plus riche des points de vue des autres, de renforcer la confiance et l'empathie dans les relations, et d'acquérir de nouvelles connaissances. L'écoute active aide aussi à désamorcer les tensions et à résoudre les conflits. Lorsque quelqu'un parle, donnez-lui toute votre attention. Évitez les distractions et concentrez-vous sur ce qu'il dit. Posez des questions ouvertes pour encourager la personne à développer ses idées.
Reformulez ce que vous entendez pour confirmer que vous écoutez attentivement et donnez l'opportunité à l'autre de clarifier si nécessaire. Gardez un esprit ouvert et évitez de juger ou d'interrompre. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre avant de réagir. Montrez de l'empathie en vous mettant à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments et ses motivations. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, était célèbre pour son écoute active. Bien que souvent perçu comme un leader déterminé et exigeant, Jobs savait aussi l'importance d'écouter les idées de son équipe. Il croyait que les meilleures idées pouvaient venir de n'importe où, et il valorisait les contributions de chacun. Jobs prenait le temps d'écouter attentivement les suggestions et les critiques de ses employés. Il posait des questions approfondies pour comprendre leur point de vue et les encourageait à penser différemment. Cette approche lui a permis de créer des produits révolutionnaires comme l'iPhone et le Mac, en intégrant diverses perspectives et en améliorant constamment les concepts grâce à une collaboration ouverte. Dans votre vie professionnelle, adoptez l'écoute active pour favoriser une collaboration plus efficace. Écoutez les idées de vos collègues, posez des questions et intégrez leurs perspectives dans vos projets. Dans vos relations personnelles, appliquez l'écoute active avec vos amis et votre famille. Montrez-leur que vous les écoutez et les comprenez, ce qui renforcera vos liens et résoudra les malentendus plus rapidement. Lorsqu'il s'agit de discussions sensibles ou de conflits, l'écoute active peut aider à désamorcer les tensions. Écoutez l'autre partie sans interruption. Reformulez leurs préoccupations et cherchez à comprendre avant de proposer des solutions. Ouvrir vos oreilles et écouter plus que vous ne parlez est une habitude puissante qui renforce votre mental et enrichit vos relations. En pratiquant l'écoute active, vous développez une compréhension plus profonde des autres. Améliorez votre propre perspective et créez un environnement de confiance et de collaboration. Suivez l'exemple de leaders comme Steve Jobs, qui ont su utiliser l'écoute pour inspirer l'innovation et la créativité. Adoptez cette habitude dans tous les aspects de votre vie et regardez comment elle transforme vos interactions et renforce votre force mentale. Rappelez-vous, écouter ne signifie pas seulement entendre les mots de quelqu'un, c'est comprendre ses émotions, ses motivations et ses perspectives. En écoutant vraiment, vous pouvez apprendre, grandir et devenir une version plus forte et plus empathique de vous-même. La croissance ne vient pas du confort, elle vient des défis et des risques que vous prenez. Les personnes mentalement fortes cherchent constamment à sortir de leur zone de confort. Elles embrassent le changement et voient chaque nouvelle expérience comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Vivre dans le confort peut sembler agréable à court terme, mais il peut également mener à la stagnation et à un sentiment de complaisance. Pour vraiment évoluer, il est essentiel de se confronter à de nouvelles situations, même si elles sont intimidantes. N'ayez pas peur de prendre des risques. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous renforcez votre capacité à faire face à l'inconnu et à surmonter les obstacles. Le changement est souvent accompagné d'incertitudes et d'inconfort, mais c'est précisément dans ces moments-là que l'on trouve les plus grandes opportunités de croissance. En acceptant les défis, vous développez votre résilience et votre confiance en vos capacités à gérer ce qui se présente à vous. Prenons l'exemple de Elon Musk, un visionnaire et entrepreneur de renom. Musk a quitté ses zones de confort à plusieurs reprises, que ce soit en lançant PayPal, SpaceX ou Tesla. Chaque entreprise qu'il a fondée était un pari audacieux, avec de grands risques d'échec. Lorsqu'il a cofondé PayPal, il a redéfini les paiements en ligne, mais le chemin était parsemé de défis techniques et financiers. Après avoir vendu PayPal, au lieu de se reposer sur ses lauriers, il a plongé dans l'industrie aérospatiale avec SpaceX. À l'époque, peu de gens croyaient qu'une entreprise privée pouvait réussir à envoyer des fusées dans l'espace. Les premiers lancements de SpaceX ont échoué, mais Musk n'a pas abandonné. Il a persévéré, apprenant de chaque échec et ajustant sa stratégie jusqu'à ce que SpaceX réussisse à envoyer une fusée en orbite et à la ramener sur Terre. Avec Tesla, Musk a pris le risque de réinventer l'industrie automobile avec des véhicules électriques. Les premières années ont été marquées par des défis de production, des problèmes financiers et des critiques de l'industrie. Cependant,
Sa détermination à sortir de sa zone de confort et à persévérer malgré les obstacles a transformé Tesla en un leader mondial de l'innovation automobile. Chaque risque qu'il a pris l'a mené à des succès incroyables, mais aussi à des échecs dont il a appris. Dans votre propre vie, vous pouvez adopter une approche similaire en sortant régulièrement de votre zone de confort. Commencez par de petits pas. Si vous avez peur de parler en public, rejoignez un club de prise de parole en public et pratiquez régulièrement. Si vous souhaitez améliorer vos compétences professionnelles, suivez des cours ou assistez à des séminaires sur des sujets nouveaux et stimulants. Si vous avez toujours voulu voyager, mais avez peur de l'inconnu, planifiez un voyage dans un endroit que vous n'avez jamais visité. En affrontant ces défis, vous découvrirez de nouvelles capacités et compétences en vous-même. Vous deviendrez plus adaptable et résilient face aux changements inévitables de la vie. Vous développerez une mentalité de croissance qui vous permettra de voir chaque défi non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de vous améliorer. Sortir de votre zone de confort n'est pas seulement bénéfique pour votre développement personnel. Cela peut également avoir un impact positif sur votre carrière et vos relations. Les employeurs valorisent les employés qui prennent des initiatives et qui sont prêts à relever de nouveaux défis. Dans vos relations personnelles, embrasser le changement et les nouvelles expériences peut renforcer vos liens avec les autres en créant des souvenirs partagés et en apprenant ensemble. Adopter cette mentalité demande du courage, mais les récompenses sont inestimables. Chaque fois que vous prenez un risque calculé et que vous relevez un nouveau défi, vous ajoutez une nouvelle couche de force mentale. Vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de plus que ce que vous pensiez initialement. En fin de compte, sortir de votre zone de confort vous mène non seulement à une plus grande réussite, mais aussi à une vie plus enrichissante et épanouissante. Alors, osez faire le premier pas aujourd'hui. Acceptez les défis qui se présentent à vous et transformez chaque obstacle en une opportunité de croissance. Pour être mentalement fort, vous devez assumer la responsabilité de vos choix et de vos actions. Cela signifie prendre des décisions courageuses, même lorsque c'est difficile. Êtes-vous le maître de votre destin ou laissez-vous les autres contrôler votre vie? La différence entre ces deux états d'esprit est cruciale. Une personne mentalement forte sait qu'elle est responsable de son propre bonheur et de son propre succès. Elle ne se contente pas de suivre le courant ou de se laisser porter par les circonstances. Au lieu de cela, elle prend des décisions conscientes et délibérées pour façonner sa vie de la manière dont elle le souhaite. Chaque fois que vous faites un choix, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Ne blâmez pas les circonstances ou les autres. Il est facile de trouver des excuses pour justifier pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs ou pourquoi vous êtes malheureux. Vous pourriez accuser vos parents, votre patron, l'économie ou même la chance. Cependant, cette attitude vous prive de votre pouvoir. En prenant la responsabilité totale de vos actions et de vos décisions, vous récupérez ce pouvoir. Vous devenez acteur de votre vie plutôt que simple spectateur. L'exemple inspirant d'Oprah Winfrey illustre parfaitement cette mentalité. Oprah a grandi dans des conditions de pauvreté extrême, subissant des abus et des difficultés inimaginables. Beaucoup auraient pu se résigner à une vie de victimisation, mais Oprah a décidé de prendre le contrôle de sa vie. Elle a travaillé dur pour obtenir une bourse d'études, a excellé dans les médias et a finalement créé son propre empire. Sa capacité à prendre des décisions courageuses à chaque étape de sa vie a été déterminante pour son succès. Elle n'a pas laissé son passé définir son avenir. Au lieu de cela, elle a utilisé chaque obstacle comme un tremplin pour se propulser vers de nouveaux sommets. Prendre des décisions courageuses ne signifie pas seulement faire des choix audacieux. Cela signifie aussi rester fidèle à soi-même, même quand c'est difficile. Parfois, cela signifie dire non à des opportunités qui ne correspondent pas à vos valeurs ou à vos objectifs à long terme. D'autres fois, cela signifie quitter une situation confortable pour poursuivre quelque chose de plus significatif. Par exemple, quitter un emploi stable mais insatisfaisant pour suivre une passion peut sembler terrifiant. Mais c'est souvent une décision qui mène à un plus grand épanouissement personnel et professionnel. Dans la vie quotidienne, prendre le contrôle de votre vie peut se manifester de plusieurs façons.
Cela peut signifier établir des limites claires avec les personnes qui drainent votre énergie ou vous manipulent. Cela peut impliquer de vous engager à des routines qui favorisent votre bien-être physique et mental, comme faire de l'exercice régulièrement, méditer ou lire. Cela peut aussi signifier fixer des objectifs clairs et prendre des mesures concrètes pour les atteindre, peu importe les défis qui se présentent. Il est important de reconnaître que chaque décision, même la plus petite, a un impact sur votre vie. Que vous choisissiez de passer 1 heure supplémentaire à travailler sur un projet ou de regarder la télévision, ces choix s'accumulent pour déterminer votre succès et votre bonheur à long terme. Soyez conscient de vos décisions et assurez-vous qu'elles sont alignées avec vos valeurs et vos objectifs. Prendre le contrôle de votre vie nécessite également de développer une forte estime de soi. Vous devez croire en votre capacité à faire de bons choix et à surmonter les obstacles. Cela demande du courage et de la confiance en soi. Vous pourriez échouer, et c'est normal. L'important est de ne pas laisser ces échecs vous définir. Utilisez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. En fin de compte, le contrôle de votre vie revient à prendre des décisions courageuses chaque jour. C'est un engagement à vivre de manière intentionnelle et proactive. C'est la volonté de prendre des risques et de se tenir responsable de leurs résultats. C'est la capacité de se relever après chaque chute et de continuer à avancer avec détermination et résilience. Adoptez cette mentalité dès aujourd'hui. Commencez par de petites décisions et construisez progressivement votre confiance et votre capacité à prendre des décisions courageuses. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de façonner votre propre destinée. Soyez le maître de votre vie et poursuivez vos rêves avec audace et conviction. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais chaque pas que vous faites vous rapprochera de la vie que vous désirez et méritez. La force mentale n'est pas une destination mais un voyage. C'est un processus continu de croissance, d'apprentissage et de dépassement de soi. En adoptant ces habitudes, vous pouvez renforcer votre mentalité et vivre une vie plus épanouissante et réussie. Alors, êtes-vous prêt à devenir mentalement fort? Commencez dès aujourd'hui. Ne cherchez pas la perfection. Formez votre caractère. Ouvrez vos oreilles. Sortez de votre zone de confort. Prenez le contrôle de votre vie. Soyez honnête et humble. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. N'attendez plus. Commencez maintenant et voyez jusqu'où votre force mentale peut vous mener.